L'avortement sécurisé se définit comme étant une interruption de grossesse qui se fait dans des conditions normales, dans des conditions sécurisées, de façon sanitaire, c'est-à-dire dans un lieu avec le matériel adéquat, approprié pour interrompre la grossesse, dont l'objectif final est de minimiser les conséquences liées à cette interruption. Donc, ça veut dire qu'il faut réunir les conditions sanitaires, les conditions hygiéniques et puis le local également. Tout ça doit être bien sécurisé, bien adapté pour minimiser les conséquences liées à un avortement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a zéro risque, mais au moins ça minimise les conséquences. Il faut dire qu'un avortement légal est un avortement sécurisé. Parce que lorsque c'est légal, ça veut dire que ça a été fait dans les conditions prévues par la loi au niveau du Burkina Faso. Donc, une fois que c'est prévu par la loi, ça veut dire que ça se fait dans une formation sanitaire adaptée et en vue de réduire les conditions, les risques, comme je le disais. Maintenant, l'avortement sécurisé n'est pas forcément légal. Il y a des gens qui peuvent avoir leur capacité, les moyens de se fournir l'équipement nécessaire et les médicaments ou bien tout ce qui est produit nécessaire à l'avortement sécurisé. Ils peuvent procéder à l'avortement sécurisé, c'est-à-dire minimiser les risques pour la femme, mais ça peut ne pas être dans les conditions que la loi burkinabé a prévues. La première condition, c'est lorsque la santé ou la vie de la femme est en danger. La deuxième condition, c'est lorsque il y a malformation du fœtus, c'est-à-dire que le fœtus que la femme porte n'est pas bien formé. Quand on dit bien formé, c'est pas que c'est un bras qui n'est pas là ou bien c'est une jambe, non. C'est qu'il n'y a pas de cerveau ou bien c'est une anomalie qui va même pas permettre à l'enfant après l'accouchement de vivre souvent même plus de 20, tout au plus 24 heures. Vous voyez, mais malgré l'avancée de la technologie. Donc, quand il s'agit de ces deux cas, l'avortement peut être pratiqué à tout moment. Sur avis du médecin, un médecin peut attester de la gravité de la situation et puis on procure l'avortement à la femme. Aussi, il faut noter que la loi autorise que les grossesses issues de relations incestueuses ou de viol puissent également faire l'objet d'un avortement si la femme le désire. Mais pour ces deux cas de relations incestueuses et de viol, il faut dire la grossesse ne doit pas dépasser 14 semaines. Une fois que la grossesse dépasse les 14 semaines, la femme ou la jeune fille est obligée de garder sa grossesse. Et puis aussi, pour ces deux derniers cas, il faut noter qu'il faut une autorisation expresse du parquet, c'est-à-dire de la justice. C'est-à-dire la femme ou la fille doit faire la demande au niveau du parquet pour se faire délivrer une autorisation pour qu'un prestataire puisse lui fournir l'avortement sécurisé. Sans ça, ça serait difficile à une fille de se lever comme ça, dire j'ai été victime de viol ou bien je suis enceinte de mon père ou de mon frère, je ne veux pas de la grossesse. Et puis un prestataire va lui offrir cette grossesse, ça sera pas légal. Ça sera peut-être un avortement sécurisé, mais ça sera pas légal.